Salam alaikum, chers étudiants, bienvenue dans le module informatique 3. Dans cette vidéo, on va donner quelques informations essentielles concernant le module. Donc, je me présente, le docteur Farhat Hamza, le responsable de ce module. Je suis enseignant-chercheur au niveau de l'université de Farhat Abbasi à l'Institut d'optique et de mécanique de précision, département de mécanique de précision. Vous pouvez me contacter en utilisant l'adresse email suivante. L'intitulé du module est informatique 3. Ce module a un crédit de 2 avec un coefficient de 1. La durée de la formation est fixée par 14 semaines, c'est-à-dire pendant le premier semestre, avec une séance de 1h30 par semaine. Le public cible sont les deuxièmes années, tronc commun sciences et technologies. Concernant les objectifs du module, à la fin du semestre, l'étudiant sera capable de connaître l'environnement général du logiciel MATLAB, comprendre le principe des instructions et des fonctions de base, aussi générer des graphiques dans le plan et dans l'espace, et finalement, l'étudiant sera capable d'aborder des problèmes de calcul numérique, linéaire et non linéaire. Comme des prérequis, afin d'assurer le bon suivi de ce module, l'étudiant devra connaître les bases de la programmation acquises en informatique 1 et 2, c'est-à-dire les deux modules étudiés pendant la première année. Aussi, l'étudiant devra maîtriser au moins un langage de programmation parce que la syntaxe de base du langage MATLAB est similaire presque à celle de n'importe quel langage de programmation. On passe maintenant au contenu du module. Donc, le module informatique 3 est scindé en 7 chapitres. Le premier chapitre nous donne une présentation générale du logiciel MATLAB. Le deuxième chapitre, intitulé Fichiers script et types de données et de variables, présente les modes de programmation, ainsi que les principaux symboles et les principaux fonctions utilisées dans ce langage. Le chapitre 3 porte sur l'utilisation des fonctions et des instructions pour la lecture des données de l'entrée et l'affichage des résultats. Le chapitre 4 est consacré aux manipulations des vecteurs et des matrices. Le chapitre 5 porte sur les instructions de contrôle qui contient les tests conditionnels ainsi que les boucles. Le chapitre 6 concerne la création et l'application des fichiers de fonctions. Et le dernier chapitre, graphisme, porte sur l'utilisation des fonctions et des instructions pour générer des graphiques dans le plan et dans l'espace. Concernant les modes d'évaluation dans ce module, donc l'évaluation s'effectue de deux manières. On a une évaluation continue lors des séances de type Pi via des exercices pratiques sur PC. La note de cette évaluation présente 30% de la note finale. Je souligne que la présence des étudiants est prise en considération dans cette évaluation. Ensuite, à la fin du semestre, la deuxième évaluation est sous la forme d'un examen écrit sur table. La note de cette évaluation présente 70% de la note finale. L'étudiant réussit le module si sa note finale est supérieure ou égale 10 sur 20. Voilà. Donc, pour toute question et commentaire, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention.